Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Brøndby Olympique Lyonnais. Donc victoire 3-1 de Lyonnais, enfin du moins normalement parce que là je fais le débrief, il reste 30 secondes mais bon je pense que ça va s'en finir là. Bon, voilà, déjà bon, Brøndby, club danois, maintenant c'est bon, je le sais, je savais pas ce que c'était à chaque fois comme club, maintenant je le sais, c'est un club danois. Bon, les gars, on va pas se mentir, hein. Un match amical, clairement un match amical. J'ai vu deux équipes qui techniquement sur le terrain étaient très très faibles. Voilà, surtout en première période ou en première période, putain de bordel de merde. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Oh là, un enfer, mais un enfer. Et ah oui, ça aussi j'ai oublié avant aussi, voilà, d'oublier de reparler. Par rapport aux incidents Olympique Lyonnais, OM, peut-être que enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûrement, je vais refaire une vidéo, voilà, pour un peu expliquer ce que je pense, on va dire avec plus de recul, parce que là, quand j'ai fait ma petite vidéo de 3 minutes et quelques, voilà, j'ai fait ça à chaud, j'étais énervé. Bon, ça n'empêche que tous les propos que j'ai dit dedans, bon, j'étais complètement, voilà, d'accord avec ce que j'ai dit, hein, ça, je change rien à mon discours. Mais bon, il y a certaines choses qui sont à rajouter, notamment sur la communication de Jean-Michel Aulas, hein, qui a été, après le match, complètement désastreux. Enfin, voilà, désastreuse, pardon. Donc ouais, réellement, bon, j'attends de voir les sanctions de la Ligue en fait, pour vraiment pouvoir me prononcer et parler un petit peu des problèmes qu'on a, surtout en France, sur les jets de projectiles, qui malheureusement ont encore continué, il me semble, à Galatasaray, comme quoi, bon, il n'y a pas qu'en France, voilà, où il y a déjà du projectile. Mais bon, voilà, ce qui fait un peu chier dans cette histoire de OLOM, c'est que bon, on sait très bien qu'on va être l'équipe qui va prendre le plus parce on va dire, après toutes les accumulations de, voilà, comment, voilà, de problèmes qu'il y a eu, bah, c'est nous qui allons prendre le plus et c'est un peu ça qui me fait chier. Mais bon, après, voilà, je pense qu'il faut aussi frapper fort au bout d'un moment de la part de la Ligue. D'ailleurs, la Ligue qui n'a pas porté ses putains de couilles, hein. Ça a beaucoup reposé sur la préfecture. Alors, la préfecture aussi n'a pas porté ses couilles, mais c'est avant tout la LFP de porter ses coronets et ils l'ont pas fait. Voilà, et clairement, ils ont délégué ça à la Ligue, enfin, à la Ligue, à la préfecture. Enfin, bref, c'est vraiment honteux. Honteux, voilà. Bref, je reviens sur le match, donc ma petite parenthèse est voilà fermée. On en parlera quand on aura toutes les informations. Donc victoire 3-1, donc comme je l'ai dit, première période très laborieuse, mon dieu. Alors après, bon, les gars, on va pas se mentir, on a joué avec une équipe B, hein, voire C, même B, parce qu'en fait, non, on n'a pas assez de bons d'autres joueurs. On se rend compte là que là, on s'est vraiment rendu compte ce soir, par contre, de la pauvreté de notre banc, et notamment au milieu de terrain. Et même en fait, sur les côtés, hein, généralement, voilà. Enfin bref, la compo, c'était un. Déjà, il a fait. Déjà, Peter Bush, je trouve qu'il a fait une mauvaise compo ce soir. 4-4-2, personnellement, j'adhère pas. Surtout avec des joueurs qui jouent jamais ensemble. Voilà. Surtout, moi, ce qui m'a encore choqué. Alors, c'est marrant parce que, comment. Genre, je critique beaucoup, Buzz parce qu'il met Paqueta en neuf. Alors, ça, c'est quelque chose que je pense toujours, hein. Il doit jamais être en neuf. Ce soir, il l'a fait rentrer en neuf, il me semble. Bon, après, c'est pas très grave parce qu'il a apporté sa petite passe D, le petit Paqueta. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fort. Euh, Ce qui me gêne par contre ce soir, c'est que quand il a aligné ses deux neufs, donc du coup, je vous fais la compo comme ça pour on en parle. Donc Lopez au cage, à gauche était Caio Henrique, mon dieu, Caio Henrique, putain, qu'est-ce qui est pas rassurant. Enfin bref. Défense centrale, Lukemba, ça j'étais content de le voir, avec, comment il s'appelle, Damien da Silva qui lui, bon, m'a pas trop convaincu, je trouve, je l'avoue. Mal Augusto qui a fait des bonnes et des mauvaises choses. Le milieu de terrain, les deux milieux centraux, entre guillemets, bon, alors Thiago Mendes, bon, encore une performance de merde. Voilà, mais ça, je l'ai déjà dit contre des Griffes contre Rennes. Ce mec-là, voilà, que ce soit des matchs importants, que ce soit des matchs pas importants, que ce soit même des matchs amicaux contre le National 2, même en Coupe de France, faut vous dire, ce mec-là, je le mettrai pas tellement, il me rassure pas. C'est pour moi, on va dire, lors de ces dernières années, vraiment la plus grosse erreur qu'on ait fait au niveau d'un HO, c'est lui avec Anderson. Parce que pour moi, on l'a acheté beaucoup trop cher pour ce que c'est. On se remarque que c'est complètement un flop total. Donc ouais, lui. Et aussi un joueur aussi, mon dieu, qui a été nul. Alors aussi du coup mieux tard, c'était Keita. Bon, Keita aussi, je trouve qu'il a vraiment pas le niveau. Par contre lui, je vois pas beaucoup de potentiel en lui. J'avoue que bon, c'est un joueur peut-être sympathique, quoi, qui peut peut-être dépanner en fin de match, mais c'est pas un joueur sur qui pour moi on peut trop compter. Après bon, ça reste un petit gone, du coup voilà, on va lui laisser sa chance, mais bon, faut pas non plus faire ça que voilà, parce que c'est un gone quoi. Faut pas non plus le privilégier par rapport à ça, c'est un peu le problème qu'on a des fois à Lyon.
Enfin bref, voilà. À droite, il y avait Ryan Cherky. Alors par contre, Ryan Cherky, bon bah voilà, on va en parler après, mais enfin même c'est qu'on va en parler maintenant. Bah attendez, non, je fais déjà ma parenthèse sur le joueur dont qui je voulais aussi un peu parler, c'était Tino Kadewere. Pareil, lui aussi, mon Dieu, mais affreux Tino Kadewere. À part les premiers mois à la fin de l'année 2020 où t'as été bon, là, où avec Khaled Toko Ekambi, tu marchais sur l'eau. Putain, mon Dieu, qu'est-ce que t'es nul comme joueur, tu n'apportes rien. Après, je vais pas te mentir, bon, il fait jouer aussi à un poste qui n'est pas le sien, encore une fois. Lui, je vous dis que sa compo était pas bonne non plus ce soir. Il l'a fait jouer quoi? Il l'a fait jouer milieu gauche ou droit, je sais plus, milieu droit, je crois. Mais c'est pas son poste, putain, merde. C'est un buteur, Tino Kadewere. Et pour moi, t'as dû le mettre en neuf ce soir, surtout quand je vois les deux neufs. Alors, Moussa Dembélé, je suis très content de le revoir. Slimani, encore une fois, moi, je peux comprendre qu'on le critique et on peut le critiquer à juste titre, même s'il a marqué son but ce soir. On a vu en première période que c'est un neuf, voilà, qui a des problèmes, qui fait beaucoup de mauvais choix. Mais putain, mais Peter Bosz, et pourquoi tu nous alignes deux neufs qui ont le même profil? C'est deux neufs tout pareil. Et quand tu joues en 4-4-2, tu dois avoir un neuf pur. Voilà, pour moi, on va voir c'est comme ça, c'est ma vision du 4-4-2. Tu dois avoir un neuf pur, voilà, qui renarde les surfaces, comme bah, peut être un Moussa Dembélé et comme peut être un Slimani. Et tu dois avoir autour un joueur qui s'est tourné autour, un joueur un peu plus technique, justement, un attaquant plus technique. Et ça, c'est une liquette de Slimani, une liquette Dembélé. Donc les deux sont pareils. Du coup, tu n'apportes pas de danger devant. C'est mobile, c'est statique, ça bouge pas. C'est compliqué ce soir. Heureusement que ce soir c'était que Brondby. Et ça réaffirme encore ce que je disais d'ailleurs par rapport à mon débrief contre Rennes aussi. Bon, je fais beaucoup de références à cette vidéo là parce que j'ai dit beaucoup de choses. C'est qu'on voit aussi à quel point notre groupe il est faible, les gars. Parce que vous avez vu qu'avec une équipe complètement éclatée, vous avez vu quand même notre équipe, il y avait quand même des mecs qui avaient 18 ans. Enfin, je veux dire, ils avaient 18 ans. Ça, l'âge encore, comme dirait Mbappé, tu me parles pas d'âge. Mais ce que je veux dire, c'est que on avait des jeunes joueurs qui jouaient jamais, voilà, qui en pro ont aucune expérience quasiment. Ils ont enfin, très peu d'expérience, du moins ils ont beaucoup d'expérience avec la réserve, tout ce que tu veux. Mais les mecs, ce soir, on a réussi à je vais pas dire les soulever non plus, parce que bon, en vrai, ça a été pour moi un match globalement un peu plus dominé par nous, mais équilibré entre guillemets. Parce que bon, on n'a pas non plus dominé ce match. Mais je veux dire, t'arrives à t'en sortir alors en coller trop, quoi. Ça te prouve la faiblesse du groupe quand même. Et encore une fois, moi, tiens, je fais cette parenthèse tout de suite. Les gars, à partir des huitièmes de finale, ça va être une autre histoire. Il faut vous le dire. Parce que déjà, ça, vous avez déjà vu, je pense, déjà, ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Le Barça, bon, pour moi, ils sont déjà en Europa League, avec peut-être un miracle, peut-être que si le Bayern, ils sont gentils, et que Benfica foire, voilà, ils vont peut-être se qualifier. Bon, pour moi, ils vont finir en Europa League, je vois que ça comme scénario. Alors certes, le Barça, c'est fait, t'as plein de gens d'ailleurs qui voient ce scénario en mode, oh putain, on va taper le Barça, on va les taper en finale, on va faire pleurer Depay, voilà, on va le faire regretter de partie. Enfin, les gars, déjà, premièrement, vous devez savoir aussi une chose, c'est que si on affronte, alors je fais une parenthèse sur le Barça, mais ça pourrait être plein d'autres équipes, hein, voilà, qui vont finir troisième. Je pense aussi peut-être au Milan AC ou Porto, je sais pas, qui va finir troisième de son groupe. Mais ces équipes-là, d'ici là, les équipes qu'on verra, qu'on voit là, c'est-à-dire à ce niveau-là en ce moment, ils n'auront pas le même niveau peut-être dans 2-3 mois. Je pense que Xavi vient d'arriver au Barça. Si jamais il a le temps de mettre ses idées de place en jeu, alors pour vous qui n'y arrivent pas, on va dire entre guillemets, parce que bon, je suis pas un grand fan du Barça, mais bon, je respecte quand même beaucoup l'homme, mais s'il arrive à apporter sa patte, qu'on retrouve un peu une identité au Barça, le Barça, avec les joueurs qu'ils ont, même si c'est plus le grand Barça, tout ce que vous voulez, ils peuvent faire très mal. Pour moi, le Barça, ils ont quand même son niveau de l'effectif. Alors, il y a peut-être des postes où on est peut-être meilleur qu'eux. Bon, je vais peut-être te dire, allez, ouais, ouais, on a peut-être Paqueta au milieu qui est vraiment au niveau Barça. On a peut-être Guimarães aussi qui est au niveau Barça. Qui d'autre Emerson, parce que bon, Jordi Alba, c'est plus trop ce que c'est. Et ouais, la défense centrale, c'est aussi là où je trouve qu'ils ont un peu des problèmes. Mais bon, bref, on m'avait compris quoi. Mais je veux dire, si jamais on se tape une grosse équipe comme ça, ou même, je sais pas, un Porto Milan, après, je sais plus aussi qui est troisième de sa groupe. Enfin, je dis Porto Milan, mais bon, ce sera un des deux qui sera reversé en Europa League. Après, je sais plus, ça sera quoi les autres troisième d'Europa League. Bref, tu vas avoir des clubs de Ligue des Champions qui vont être reversés en Europa League. Les gars, là, ce qu'on a fait sort, ok, c'est bien, on a gagné 3-1, je suis content. Mais il va falloir quand même voilà, se dire, il faut vraiment arrêter. C'était mon petit aparté pour dire en fait qu'il faut vraiment pas s'enflammer. Ok, on peut aller loin, on peut faire des belles choses, mais on peut aussi très clairement s'arrêter en huitième. Il faudra voir ça, se dire il faudra voir. Enfin bref, je parle beaucoup, ça fait déjà quasiment 10 minutes que je parle, mais il fallait que je fasse ce petit aparté là. Donc ouais les gars, au niveau du jeu, bon. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux quand même. Mi-temps, voilà, on a vu un peu plus de choses quand même. Notamment un très bon Ryan Cherky. Alors Ryan Cherky par contre, j'ai critiqué Ryan Cherky, j'ai dit qu'il fallait pas s'enflammer.
Certes, c'est que Brondby en face, mais bordel de merde, ça fait du bien. Et le deuxième but, mon dieu, mais putain, chapeau Ryan, c'est ce que je veux voir. Et peut-être que là, voilà, Peter Boss, tu vas commencer à te poser les bonnes questions, entre guillemets. Ce que j'entends par là, excusez-moi, je bois un petit coup. Ce que j'entends par là, c'est que Peter Buzz va falloir peut-être commencer à mettre de la concurrence avec Shaqiri. Parce que là, on l'a très bien vu ce soir, Ryan Cherki peut faire des belles choses. Alors certes, le premier mi-temps, je trouve qu'il a été un peu absent. Mais deuxième mi-temps, là, on l'a vu qu'il a fait des très belles choses, qu'il a apporté du mouvement. Et on remarque qu'il a une qualité technique, pardon, qui est quand même supérieure à la moyenne. Il peut être, franchement, il est impressionnant. Il me semble d'ailleurs que voilà, c'est son troisième but à Ryan Cherki, je sais plus, non, son deuxième but. Il a marqué un doublé, ça. Ouais, il a marqué aussi le premier but. Alors pareil, bon, premier but, bon, aux antipodes du deuxième, c'est vraiment un but de défenseur, entre guillemets. Il arrive, il récupère le ballon, il frappe direct. Mais bien joué, hein, faut le dire. Il a aussi un peu ce côté, voilà, renard des surfaces d'une certaine façon. Alors, bref, je suis très content pour Ryan Cherki ce soir, c'est une de mes grosses satisfactions. Après, je vais pas en tirer de conclusion parce que c'est que Brondby en face, entre guillemets, mais voilà, à voir pour le reste de la Ligue 1. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Un jour aussi que j'ai bien aimé, bah du coup je vais faire mes tops et mes flops dès maintenant. Mes tops, mes flops, bah du coup je vais mettre clairement, je vais mettre bah, du coup Cherki, forcément, Ryan Cherki, je suis obligé. Parce que voilà, pour tout ce que j'ai dit avant, là, il a apporté du mouvement, qualité technique, tout ce que vous voulez. J'ai beaucoup aimé ici Lukemba, j'ai trouvé Lukemba, je sais pas comment ça se dit, mais bon bref, vous prononcez comme vous voulez. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai que c'est un défenseur, on en entend un peu parler. Et avec malheureusement la blessure de Diomandé, bah je me dis que ça peut être une solution, ça peut être on va dire voilà, le troisième défenseur, parce que bon, ou pour le quatrième si tu comptes Damien Da Silva, pardon. Enfin ouais voilà quoi, je trouve qu'il a fait un bon match, il a été propre dans la relance. Enfin voilà, moi j'ai même aimé le match de Lukemba personnellement. Peut-être mon avis personnel, mais voilà. Et après, bon, mettre un autre top, c'est compliqué. J'ai bien aimé un peu Gusto, il a fait pas mal de dédoublements, mais bon, parfois il s'est fait bouffer. Je me rappelle, il y a une action pour la période, mon dieu, ce qu'il a pris, il s'est fait, mais alors bouffer deux fois. Mais ouais, bon, qui je pourrais mettre entre une top. C'est cool, je vais mettre Paqueta, parce que Paqueta, il est rentré, première touchée de balle, voilà, il arrive, il t'apporte du danger. Enfin, c'est Paqueta, quoi, voilà, Paqueta, on est obligé de le mettre. Alors les flops, par contre, les flops, j'en ai. Bon, déjà, les deux que je veux plus voir, la Thiago Mendes, le Tito Cadevri, c'est bon. C'est fatigant, je les mets tous les deux. Je les mets tous les deux ensemble. Voilà, ça compte pour un, mais je les mets tous les deux ensemble parce que mon dieu, même vous deux, vous valez pas un joueur. Quoi. Pour moi, c'est vraiment. C'est catastrophique comment vous êtes nuls. Mais vous êtes nuls, mon dieu. Oh, vous apportez mais strictement rien. Même si bon, je sais qu'Adebonné, c'est un peu différent parce qu'il est pas à son poste. Mon dieu, que vous n'apportez rien. C'est incroyable. Voilà. Deuxième flop, Caio Henrique, de la Tarouche. Alors pareil, hein. Putain, j'espère réellement par pitié. Et par pitié, Juninho, si tu te casses au moins avant de partir, lève-moi cette option d'achat. Ou je sais pas s'il y a une option d'achat, je me rappelle plus. Mais fais en sorte qu'Emerson signe définitivement à l'OL. Parce que si on n'a pas Emerson, mon dieu, ce qu'on se tape à gauche, mais bon, Cornet, c'est peut-être comparable à Cornet qui est Henrique. C'est faible, il est pas rassurant ce joueur-là, mon dieu. Il me porte un stress. Ouais, lui. Et troisième, allez, ouais, j'ai peut-être dimanche, j'ai déjà fait trois flops, mais ouais, j'ai envie de dire aussi Damien Da Silva. Moi, personnellement, Damien Da Silva, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'attendais quand même plus d'un mec qui a eu de l'expérience Ligue des Champions, je vous avoue, donc ouais. Un peu déçu de ces joueurs-là, mais voilà. Bon, après, le reste, c'est pas mauvais, mais c'est ni bon non plus, donc bon. Voilà, Sylvain a marqué son but, certes, mais bon, je trouve que voilà. Il a trop mangé en première période. Bon, je vais m'arrêter là parce que bon, les rives durent déjà 14 minutes. Voilà, n'hésitez pas à lâcher voilà, un commentaire, un like ou un dislike. Enfin, je sais même plus si on peut disliker sur YouTube, il me semble qu'on peut plus. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à partager votre avis, voilà, ça m'intéresse. Et écoutez, bah, on se retrouvera du coup pour dimanche. Pour là, par contre, un match plus intéressant avec des enjeux, parce que c'est vrai que sur le match là, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux vu qu'on était déjà premier qualifié, mais bon, c'est quand même bien de l'avoir gagné. Et puis écoutez, ouais, donc dimanche face à Montpellier, il me semble, donc Lyon-Montpellier, donc du coup qui sera à huis clos malheureusement. Bah, écoutez, c'est normal, hein, pour moi c'est complètement logique, mais bon, ça fait un peu chier quand même. Voilà, à part ça, bah, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée et allez les go.